Bien le bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes partis pour parler de Morbius. Mais ne t'inquiète pas, parce qu'en soi, les vidéos ont déjà été faites et sorties, et je n'en ferai pas plus sur le film, parce qu'en soi, qu'est-ce qu'il y a à raconter d'autre là-dessus? Je pense que j'ai déjà tout dit dans la critique, n'hésite pas à aller la voir si cela te fait envie, bien évidemment. Sachez, si je ne dis pas de bêtises, que la critique de Morbius est la deuxième critique la plus vue de ma chaîne derrière Spider-Man No Way Home. C'est Morbius, d'accord? Donc en tout cas, si tu ne l'as pas vu, va la voir, je t'en prie, et n'hésite pas à revenir après devant cette vidéo, sachant qu'il faut avoir vu le film Morbius afin de regarder cette vidéo dans son entièreté et sans petit spoil, sachant que je vais te parler aussi de rumeurs, donc il faut faire aussi un petit peu attention concernant cette vidéo, concernant les Sinister Six. Je vais vite fait te rappeler ce qu'il se déroule dans la scène post-générique de Morbius, ou en tout cas la deuxième scène post-générique, où justement on a en soi Adrian Toomes qui arrive dans notre univers, et il rencontre Morbius en lui disant « Frérot, est-ce que tu veux faire partie de l'équipe ?» Et il dit oui. Je me lèverais bien pour aller là-bas et vous dire qu'il n'y a aucun sens, mais premièrement je l'ai déjà fait, deuxièmement j'ai pas de pantalon. Donc ça va être compliqué. Mais du coup, la question que l'on va se poser dans cette vidéo, c'est que maintenant qu'on a une équipe qui se forme, maintenant qu'on sait qu'il y a possiblement un Spider-Man qui peut faire partie de cet univers-là, eh bien on peut imaginer peut-être une équipe qui se forme, justement, et qui pourrait s'appeler les Sinister Six, sachant que en lien avec le SSU, donc le Sony's Spider-Man Universe, pour l'instant on n'a pas de film crossover. Je vous rappelle que pour l'instant on a Venom 1 et Venom Let There Be Carnage, pardon, et Morbius. On sait que l'année prochaine il y a Kraven, et on suppose que le film de juillet, ou de juin, je ne sais plus, mais en 2023, serait un film sur Madame Web. Après, possiblement qu'en 2024 ou voire en 2025, on puisse avoir ce rassemblement qui serait entre guillemets l'Avengers de Sony, mais du côté des méchants pour former une équipe face à Spidey. Mais qui serait donc dans cette équipe? On a déjà fait multiples vidéos sur le sujet, mais elles ne cessent de changer, puisqu'en fait, les programmes ne cessent de faire n'importe quoi. Donc en fait, on va essayer de savoir qui pourrait être dans cette équipe des Sinister Six après avoir vu le film Morbius. Bah premièrement, sans grande surprise, on va évoquer le vautour. Qui veut se venger de Spider-Man qui n'est pas le même que le sien? Je ne comprends pas. Et qui comprend? Excusez-moi, mais qui comprend ça? Personne ne comprend. Mais en tout cas, il est de retour, ou plutôt il arrive dans l'univers de Sony. On comprend qu'il est de retour en tant que vautour avec son armure, etc. On va pas revenir sur le fait qu'il puisse pas réellement créer son armure, mais c'est pas le sujet. Il a donc une armure. Certaines personnes m'avaient dit, oui, mais sachant qu'on peut être dans l'univers donc d'Andrew Garfield, peut-être que c'est le même costume qu'il y a, notamment à la fin, tu sais, de The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros, où tu as différents artefacts qui sont en lien avec 6 personnages, donc les Sinister Six. Et on a notamment des ailes de vautour qui sont totalement pas du tout les mêmes que celui d'Adrian Toomes. À voir également si on est réellement dans le même univers qu'Andrew Garfield. Une vidéo est déjà sortie au préalable, je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas encore vue et si tu en as envie. Bien évidemment, je ne te force en rien. Mais la question que je te pose, c'est est-ce que tu imagines donc Adrian Toomes dans cette équipe? La réponse pour vous à 100% c'est oui, vu la scène post-générique de Morbius. Mais vu ce que se prend Morbius dans la gueule, j'ai peur qu'au final, tu sais, cet univers Sony, à un moment donné, il n'existe plus. J'ai un peu peur. Alors, évidemment, Morbius, c'est pas forcément le gros point clé de l'univers de Sony, mais j'ai un petit peu peur de ça parce que là j'ai vu, après encore une fois faut pas se fier à Rotten Tomatoes parce que Rotten Tomatoes avait donné de mauvaises notes à Eternals et pour le coup personnellement j'ai adoré, donc il ne faut pas forcément se fier à ce genre de choses, mais c'est vrai que j'ai rarement vu une note aussi basse pour une sortie de film. Il est à 16%, c'est très peu. 16% en gros c'est 1,6 sur 20. Sur 10, pardon, qu'est-ce que je raconte? Je suis pas très fort en calcul, pourtant j'ai fait S. Mais en tout cas, pourquoi pas imaginer donc le personnage du vautour, sachant qu'il vient recruter Morbius. Ça n'a aucun sens, mais il est là. Tout le film, il est gentil. Là, il fait quoi? Il dit, ok, toi je te connais pas, je connais pas le mec que tu vas affronter, mais allons-y, allons le tuer. Alors que j'étais gentil tout mon film. Non, bah non, ça a pas de logique. Mais en tout cas, Morbius est bien, ou plutôt serait bien, dans cette équipe-là. Et je me suis dit en soi, quel autre personnage de l'univers de Sony peut arriver dans cette équipe-là? Parce qu'en soi, pour l'instant, en termes d'antagonistes, dans Venom, premier du nom, Riot est décédé, Carnage, dans le deuxième, est décédé, le méchant de ce film-là, qui est donc, je ne sais même plus son nom, mais il est décédé également. Donc, qui pourrait arriver dans cette équipe des persos qu'on connaît déjà? Alors,
Évidemment, là, ça va partir peut-être un petit peu loin et peut-être que j'y crois pas spécialement énormément, mais je me dis que peut-être, et je dis bien peut-être, qu'on pourrait aller sur possiblement ce personnage-là, donc de Mulligan, donc ce commissaire qui est déjà présent dans la, pas dans la scène post-générique, mais en tout cas dans le film Venom Let There Be Carnage, parce que en gros, Patrick Mulligan, dans les comics, c'est Toxin, donc ce symbiote qui est en gros un descendant de Carnage, qui n'est pas un méchant en soi. Mais enfin, voilà, on ne sait pas où ça va, mais en tout cas, lui est un symbiote, et à la fin du film, on apprend que ses yeux sont tout blancs, au moment où tu penses qu'il est mort, au final il n'est pas mort, ses yeux sont blancs, super génial. Est-ce qu'il a eu le symbiote pendant l'affrontement? Est-ce qu'il l'avait déjà avant d'affronter ces différents personnages? Je ne sais pas, mais sachant que s'il l'avait déjà avant et qu'il fait partie de la police et qu'il essaye d'arrêter Carnage, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il irait dans une équipe de méchants. C'est vrai que c'est pas très logique, mais en soi, je pense que Toxin pourrait être un adversaire dans Venom 3, mais un tout petit adversaire, et après il pourrait faire équipe, parce que si t'as toujours des symbiotes qui reviennent et qui affrontent Venom, sans pour autant être d'un côté, de son côté, ce serait un petit peu toujours la même chose et ce serait dommage. Mais en soi, vu que ce personnage existe et que pour l'instant on ne sait pas, on ne connaît pas réellement ses intentions, on ne sait pas depuis combien de temps il est transformé, etc., on peut possiblement imaginer qu'il puisse arriver dans l'univers, dans l'univers, il est déjà dans l'univers, mais dans l'équipe des Sinister Six, sachant que je te l'ai mentionné tout à l'heure, mais il y a bien un film sur le personnage de Kraven, le chasseur, avec Aaron Taylor Johnson dans le rôle titre. Sachant que ce film sort en janvier 2023, on devrait avoir les premières images. Honnêtement, je pense qu'on pourrait les avoir d'ici cet été, parce que là déjà je sais qu'ils sont en train de tourner. Donc en soi, on pourrait peut-être avoir des premières images, peut-être à la rentrée, peut-être plus à la rentrée, donc en septembre. Mais en tout cas, ce film est bien prévu avec Aaron Taylor Johnson qui jouait déjà Quicksilver dans l'univers donc du MCU. Et ce personnage-là, honnêtement, je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait être gentil. Là où justement Morbius, on se demandait comment est-ce qu'il pourrait être gentil, ils l'ont fait gentil et pourtant il intègre les Sinister Six. Là, le fait que lui soit étrangement un gentil, ou en tout cas qu'il ait un film sur lui et qu'il ait des antagonistes, donc on peut supposer qu'on peut, selon un certain prisme, le voir comme un héros, voire un anti-héros, même si bon pour l'instant on a l'impression qu'il n'y a que ça dans l'univers de Sony, mais peut-être que lui pourrait faire partie de cette équipe-là, sachant que dans son film il pourrait y avoir le caméléon. Donc est-ce que ce personnage du caméléon serait uniquement un personnage qui reviendrait ou qui serait uniquement là pour un seul film? Honnêtement, s'il revient, je ne le vois pas faire équipe avec Kraven, si Kraven est dans les Sinister Six, c'est pour ça que je compte pas le caméléon là-dedans, parce que s'ils se sont déjà affrontés, pourquoi est-ce qu'il ferait équipe dans le film d'après? Ça n'a pas vraiment de sens, mais bon, après, encore une fois, on n'a pas les tenants et les aboutissants de ce film, Kraven, le chasseur, donc honnêtement, j'imagine peut-être ce personnage-là dans cette équipe-là, et ça nous fait déjà, donc, Michael Morbius, le vautour, Kraven et donc Patrick Mulligan, possiblement. Et là, je vais rentrer dans de la spéculation, de la théorie, même si tout le reste, c'était de la théorie, hormis, donc pour le vautour et pour Morbius. Mais, pourquoi ne pas imaginer, vous le savez, il y a un film qui s'appelle donc Madame Web, qui devrait sortir en juin prochain, et il y a un personnage notamment ou plutôt une actrice qui aurait été castée pour un rôle pour l'instant inconnu, sachant qu'on sait que c'est Dakota Fanning, je crois, qui joue le personnage de Madame Web, mais on a Sydney Sweeney qui, elle, devrait interpréter un personnage dans ce film-là. Alors, il y a, là j'ai pris un concept art de Black Cat parce que en soi je pense qu'elle pourrait être une très très bonne Black Cat, mais c'est vrai que si on est dans l'univers d'Andrew Garfield, il y a déjà une Black Cat qui est déjà établie. Alors je ne me souviens plus du nom de l'actrice, c'est pas Felicia. Alors peut-être que le nom de Black Cat c'est Felicia Hardy, mais je sais qu'il y a l'actrice qui joue dans Rogue One qui jouait déjà le personnage dans The Amazing Spider-Man 2. Donc c'est vrai que ça serait un petit peu bizarre si elle jouait un autre personnage, enfin si elle jouait Black Cat, sachant que le personnage existerait déjà si on est dans l'univers d'Andrew Garfield, mais je me suis dit pourquoi ne pas imaginer soit ce personnage-là, soit Gwen Stacy, soit un autre perso, et qu'en soi ce soit une sorte pareil d'anti-héros qui soit que de son côté à elle, tu vois. Elle peut faire équipe pour ses intérêts propres, mais elle n'a pas vraiment de vocation à tuer Spider-Man, c'est uniquement parce qu'en plus il y a une petite relation entre les deux et tout, donc voilà. Pourquoi pas imaginer donc Sydney Sweeney, qui joue notamment dans la série Euphoria, et par ailleurs, si vous connaissez Euphoria ou pas, sachez que j'ai fait des vidéos concernant du coup les épisodes de la saison 2, donc n'hésitez pas si vous en avez envie à aller voir les vidéos en question. Mais honnêtement, pourquoi pas? Sachant que ça pourrait rajouter un personnage féminin, sachant que honnêtement dans les Sinister Six, du peu de comics que j'ai lu en lien avec ces persos, j'ai pas vu de personnage féminin apparaître là-dedans. Donc honnêtement, ça pourrait être cool. Et le dernier personnage que je voulais vous mentionner, alors là c'est peut-être un peu étrange mais vous allez voir, c'est le Rhino. Le Rhino, donc joué ou non par Paul Giamatti,
Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est comme ça qu'on prononce son nom de famille. Mais pour tout vous dire, en gros, il y avait Daniel Richtman qui avait dit il y a longtemps, il y a quelques mois maintenant, avant même Spider-Man No Way Home, qu'il y aurait apparemment chez Sony un film consacré par rapport à ce personnage-là, du Rhino. Alors à voir si Paul Giamatti pourrait reprendre son rôle, à voir si ce serait donc le même univers qu'Andrew Garfield, mais en soi, sachant qu'apparemment, selon lui, selon Daniel Richtman, il y aurait un programme Rhino qui serait en préparation, pourquoi ne pas imaginer, tout simplement, le Rhino qui soit dans cette équipe-là, par rapport à tout cela. Même si c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions, parce que je crois qu'il y avait même des gens qui disaient que possiblement on pourrait avoir un film sur Electro, possiblement que l'on pourrait avoir un film sur l'Homme Sable, il y a beaucoup trop de trucs, donc faut quand même prendre les choses avec des pincettes, mais c'est vrai que la rumeur existe, et la théorie peut exister concernant cette équipe donc des Sinister Six, avec le Vautour, avec Morbius, avec donc possiblement Black Cat, Sydney Sweeney, avec Toxin, avec Kraven et avec le Rhino. Voilà la petite équipe que je te propose, évidemment. C'est une liste qui n'est qu'hypothétique, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela peut arriver. Donc, évidemment, à prendre avec des pincettes. Ce ne sont que des théories, je le rappelle. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. N'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et possiblement, si cela vous fait plaisir, et ça me ferait plaisir, à vous abonner. Parce que là, on est bientôt entre guillemets 60 000, ce qui est incroyable, donc je vous fais d'énormes bisous et je vous remercie beaucoup pour ça, donc n'hésitez pas à faire tout cela si cela vous fait plaisir, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.